Salut à toi, dans cette vidéo, on va parler d'un concept, très important. Alors, la question c'est, faut-il avoir la bonne idée pour commencer? Alors déjà, première question. Donc commencer, je dis bien une start-up ou une entreprise que vous voulez, ou on va dire un business. Alors, déjà, est-ce que l'idée compte? Oui. Mais l'idée pour moi, c'est le potentiel. C'est-à-dire que une idée excellente, par exemple, va avoir un potentiel monstrueux. Mais, mais ça ne fait pas tout, en fait. Évidemment, il y a d'autres choses. Il y a le réseau, tout ça. Enfin, il y a plein de choses. Mais oui, l'idée compte. Ok. Mais la deuxième question, c'est est-ce que il faut avoir la bonne idée pour commencer? Donc, moi, est-ce que j'ai pas une bonne idée? Est-ce que je peux commencer quand même? Bah oui, on peut. Par exemple, prenons l'exemple de YouTube. Donc là, vous êtes en train de regarder une vidéo sur YouTube et vous aimez bien YouTube. Eh bien, YouTube, au début, ça a été fait par quelqu'un qui voulait en faire un site de rencontre. Et au début, il a commencé, c'était ça son idée, donc c'était peut-être pas la bonne idée, enfin, il y avait une meilleure idée qui était YouTube. Et à force de pratiquer, de tester de différentes choses, il a remarqué que c'était ça, la bonne idée, qu'il y avait un marché, tout ça, il a persévéré. Donc voilà, c'est pour prouver que oui, on peut avoir une bonne idée, on peut avoir une mauvaise idée, la transformer en bonne idée, comme on peut en avoir une mauvaise, la transformer en bonne. Donc voilà. Donc, maintenant, comment savoir si votre idée est bonne? Bien, il n'y a pas 10 000 solutions, il y a une solution qui marche à tous les coups, c'est le marché. C'est-à-dire, si le marché est intéressé par votre idée, ça va vous paraître bateau, hein, ce que je dis, mais c'est pourtant beaucoup de gens le pratiquent pas. Eh bien, si le marché est intéressé, vous pouvez être sûr que c'est une bonne idée. Donc, comment savoir si le marché est intéressé? Bah, vous faites des tests justement. Moi, franchement, si je devais faire par exemple vendre, je sais pas, un produit en e-commerce, créer un nouveau produit, c'est ce que je ferais. Je créerais même pas le produit, je le créerais enfin, virtuellement et je le mettrais en face des clients ou des potentiels clients. S'ils sont intéressés, eh bien, ils l'achètent. Et dans ce cas, s'il y a suffisamment de gens qui achètent, je fais le produit. Et si il n'y a pas assez de gens qui achètent, eh bien, on rembourse les personnes qui ont payé. Voilà. C'est comme ça que je ferai. Et comme ça, vous perdez pas d'argent, quoi. Et voilà. C'était un exemple, mais c'est pour illustrer. Ok. Donc, ensuite, ah oui, aussi une chose très importante, vous pouvez vous inspirer des autres. Parce que, comme disait notre cher ami Picasso, euh, attendez, il faut que ça revienne. Et il disait très simplement que euh, le bon artiste copie et l'excellent artiste vole. Ça veut tout dire. Je vous laisse méditer sur cette phrase. Peut-être que vous ne l'aimez pas, mais il l'a dit. Donc, ensuite, donc voilà. Et le meilleur exemple pour exprimer cet outrage, c'est par exemple Bill Gates qui s'est inspiré d'Apple, il a pris la souris de Apple. Voilà, on sait qu'il s'est inspiré. Même Mark Zuckerberg, au début, il a pris. Peut-être que vous avez vu le film The Social Network. Et il a pris l'idée de deux frères jumeaux. Et puis il l'a fait à sa sauce et voilà, ça a fonctionné. Donc après, on peut aussi prendre un exemple un peu plus triste, mais pour exprimer la chose. Bon là, je vais vous prendre deux exemples plus tristes. Par exemple, le créateur de Victoria's Secret, donc les lingeries pour femmes, au début, quand il a créé Victoria's Secret, c'était pour permettre aux hommes de faire leurs courses dans un magasin de lingerie sans avoir honte. Donc c'est pour ça qu'il a créé cette chose, cette entreprise, j'ai envie de dire. Ben, on lui a racheté pour une bouchée de pain, donc 1 million d'euros. Bon, ça vous paraît beaucoup, mais pour Victoria's Secret, ce que c'est devenu, c'est rien. Et du coup, la personne qui avait Victoria's Secret s'est suicidée en fait. Donc voilà, paix à son âme. Et donc ça, c'est aussi pour exprimer l'idée que, bon, si jamais ça marche pour vous,
des fois, il faut bien réfléchir avant de vendre, quoi. Il ne faut pas voir l'appât du gain tout de suite à court terme. Ça, c'est un problème. Donc, voilà. Et un autre exemple pour illustrer, je ne sais pas si vous avez vu le film qui s'appelle Le Fondateur avec le McDonald's, l'histoire de McDonald's. Bah, à la base, c'était une idée de frère qui a été reprise par quelqu'un d'autre et qui l'a fait à sa sauce. Et puis voilà. Donc il l'a racheté aussi pour une bouchée de pain. Bon, là, c'était un peu plus cher qu'1 million vu que c'était McDonald's quand même. Mais au final, ils y ont perdu dans le deal, quoi. Donc ça, c'est pour exprimer ce que dit Picasso, quoi. Le meilleur, l'excellent artiste vole. Bah, c'est bien ça. Donc maintenant, je vais vous parler, vous allez me dire, mais pour moi, une bonne idée, c'est aussi, ça vient aussi de la créativité. Donc, comment faire pour être créatif? Donc, pour ça, moi, j'ai acheté un bouquin qui est pas mal, bon, je vais pas le sortir parce que sinon ça, qui s'appelle Thinker Toys. Là, en fait, c'est Thinker Toys. Bon, je vais vous le montrer quand même, comme ça. Hop, voilà. Thinker Toys, donc de Michael Michalko. Donc ça vous apprendre en fait à être plus créatif. Donc je vais vous faire une autre vidéo là-dessus peut-être si vous êtes intéressé. Donc cliquez sur à la fin de la vidéo, je vais mettre un lien ou en dessous. C'est des techniques en fait qui permettent d'être plus créatif. Donc je vais vous en donner quelques-unes par exemple. Donc on peut citer ah oui là c'est pour oui. Vous vous dites sûrement que quelqu'un qui est un expert dans un domaine, il s'y connaît plus et c'est à lui qu'on doit faire confiance. On doit parler que aux experts et dans un domaine. Eh bien, détrompez-vous parce que même quelqu'un qui n'est pas un expert peut avoir des idées de génie des fois. Donc c'est pour ça. Donc pour illustrer ça, en fait, il y avait donc c'était l'histoire d'un quelqu'un qui possédait un hôtel en fait aux États-Unis. Et donc un jour il parlait celui qui s'occupe des ordures dans son hôtel. Et en fait il lui dit oui, je comprends pas pourquoi vous vendez pas des pizzas dans votre hôtel parce que tout le monde je vois dans les poubelles tout le monde mange des pizzas. Et du coup ça lui a donné une idée et il a vendu des pizzas dans son hôtel et ça a fait un carton. Donc, voilà, c'est un exemple. Donc par exemple, des fois vous pouvez demander à des gens qui n'ont rien à voir justement avec votre domaine, avec vous par exemple si vous êtes, je sais pas, on va dire vous êtes jeune, vous êtes machin et tout, vous avez parlé à quelqu'un d'âgé et vous avez posé des questions ou quelqu'un qui n'est pas dans votre domaine. Donc ça c'est une des techniques utilisées dans le livre. Bon, sinon après une autre technique que je peux vous expliquer qui est assez simple à comprendre, c'est que on peut arriver à créer des idées innovantes en pensant par exemple à ce que nous donne, par exemple un restaurant, on mange dans un restaurant, ben là vous allez vous dire bon alors un restaurant où on mange pas. Donc c'est-à-dire combattre les a priori sur une chose par son contraire en fait. Par exemple ça va être je sais pas un smartphone. Un smartphone ça permet de faire quoi? Ça permet on peut aller sur internet, bah, c'est un smartphone qui va pas sur internet. Bon, peut-être c'est une mauvaise idée, mais vous pouvez tester avec plein de choses et peut-être vous allez arriver à une bonne idée parce que ça combat les a priori qu'on a en fait et ça nous permet d'être plus créatifs. Donc si vous voulez plus de détails sur ce livre, je vais peut-être faire une autre vidéo dessus. Donc je suis content d'avoir partagé cette vidéo avec vous, j'espère qu'elle vous a plu et à la prochaine.